Le peuple, c'est le déterminant, c'est l'âme fatale. C'est pour ça que le leader, le stratège en chef, son problème, dès qu'il a ciblé le mal dictatorial, il va se plaindre à une seule entité, au peuple. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Il faut aller vers le souverain et dire au souverain, voilà souverain, ce que les gens sont en train de faire. Et si vous avez le discours, la matière, la pertinence, la crédibilité pour parler au peuple souverain, le peuple souverain se lève et se met derrière vous. Et c'est ce peuple-là que vous jetez comme bouclier sur le dictateur. Il fuit, Blaise Compaoré. Il va fuir, Blaise Compaoré. Souvenez-vous du 4 mai 2015. Quand ça a commencé, quand j'avais fait les bien préparés, le dictateur Yahya Boni a reculé. Il a eu la complicité de certains hommes politiques qui étaient contre moi, qui étaient jaloux de me voir lui prendre le pouvoir. Parce que je disais à 9h du matin, quand la résistance chez moi a commencé à 6h15, à 9h, ma première déclaration, j'ai dit, le soir, je lui prends le pouvoir. J'étais en mesure de le faire. C'est le peuple. Ce peuple était capable de se dresser partout. Ça se prépare. Ce n'est pas les abeilles de Clibor, mon cher ami. Non. Ce n'est pas les chasseurs de Tchaourou. Non. Ce n'est pas le coup de poing à marcher dans ton pas. Non. Ce n'est pas ça. Le leader ne ferme pas de poing. Vous ne verrez jamais le leader fermer de poing. On va l'arrêter, on va le tuer. C'est le peuple. Une fois que le peuple est bien organisé, ce peuple comprend. Et dès que l'injustice franchit, ce n'est pas le leader qui dit, c'est le peuple. Les Sonko et autres là. C'est le peuple. Ce qui nous a manqué, c'est ça. Entre le 4 mai 2015 oui. et la date du 27 mars 2024, oui. il y a le 2 mai 2019. Oui. Il y a eu l'élection présidentielle de 2021. Il y a des morts. Ouais. Comment faire pour enlever la peur au peuple béninois, puisque c'est un peu ce qui retient par ailleurs le peuple à être, disons, ce bouclier, à être envoyé, comme on dit, vers le mal. Non, mon cher ami, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Ce qui est marrant, c'est que ces gens qui ne sont pas formés. Les gens n'ont aucune formation de comment on prend le pouvoir, on déstabilise une puissance publique, on prend le pouvoir. Ils sont des jouisseurs, ils ont été des jouisseurs du pouvoir. Ils n'ont jamais fait le combat pour prendre le pouvoir. Vous savez, ce qui s'est passé les premiers 2 mai 2019, je ne sais pas si je vais le dire, ce n'est pas bon. On ne conduit pas un peu par hasard. Je vous ai parlé de Tiananmen. C'est à peu près une réplique en miniature de Tiananmen. Le leader ne conduit pas le peuple à l'abattoir. Le bon berger ne conduit pas le troupeau vers les meutes du loup. Ça ne se fait pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez l'écrire. Moi, j'ai été piégé ce premier 2 mai. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je vous disais ce qui s'est passé, vous tomberez des nues. Je me suis retrouvé comme ça au domicile de Yahya Boni. Parce que j'ai fait des complexes, j'ai baissé ma garde sur des ressentiments, des concessions morales rapides, j'ai baissé ma garde. Ma chance, c'est que j'ai été ministre de la Défense. Et que sur le terrain, immédiatement, avec mes réflexes de prudence, j'ai demandé à mes hommes de me vérifier les dispositifs. Et j'ai eu des informations. Nous étions tombés dans un traquenard. Et ceux qui ont fait ça, je connais, je ne veux pas dire leur nom. Si je dis aujourd'hui, quand vous allez quitter cette émission, c'est ça seul qui sera publié. On ne publiera plus le reste. Mais j'ai quitté là-bas en prenant le sens interdit. Et j'ai été obligé de faire venir 11 de mes hommes, les plus caïds de Cotonou. Les vrais caïds, les vrais hommes de Cotonou, les vrais garçons de Cotonou. C'est 11 qui sont venus m'encadrer pour que je sorte de là. Donc, les premiers 2 mai, les coups de poing au marché dans ton coin. Mais écoutez, c'est ça qui va faire tomber le dictateur. Le 4 mai 2015, vous m'avez vu faire un seul coup de poing. Vous m'avez vu moi? Qu'est-ce que quelqu'un m'a même vu? Personne ne pouvait me voir.
J'étais en lieu sûr. Je donnais des ordres. C'est un chef, ça. Mais, attends quoi, vous avez vu Yahi Boni fermer des points? Vous avez vu Papa Soglo dedans? Vous avez vu personne, madame, vous avez... Mais on n'expose pas le leader, parce que le jour où le leader tombe, la lutte est finie. Comment on enlève la peur au peuple béninois? La peur, le peuple béninois n'a pas peur. C'est les dirigeants corrompus qui ont peur de ce qu'ils ont fait. Est-ce que moi j'ai peur? C'était bon jusqu'à dire, mais écoutez, Azanaï, mais pourquoi on ne l'arrête pas? Nous sommes en pleine lutte. Et ceux avec qui je suis dit, mais il faut qu'on l'arrête. Je peux combattre avec ces personnes. Monsieur Awansé, si je vous disais ce qui s'est passé pour que je me mette aux côtés de ces personnes pour la lutte, vous allez dire non. Appelez Mitokwe. C'est lui qui m'a supplié pour me dire que Madame Soglo personne me demande pardon de venir faire le dernier combat, le combat ultime avec elle. Demandez à Mitokwe, il est vivant. J'ai refusé tout le monde, mais j'ai succombé, j'ai baissé ma garde morale. C'est ça qui me coûte des difficultés aujourd'hui. Notre peuple est un bon peuple qui est au top. Je teste toujours ce peuple. Vous allez voir ces derniers temps, je suis au volant moi-même. Je baisse la vitre, je suis au volant, je dépose mon petit-fils dans sa garderie, je circule, je descends, je teste des choses. Nous avons un très bon peuple, rebelle partout, les Sakwe, les Nago, les Woli. Nous avons un héros Woli qui a oublié, qui a été tué, sa tête déporté en Mauritanie, Toutou, un puissant qui a fait la résistance de Sakété, très puissant. Voilà là où il faut mettre des monuments pour ces personnes. Nous avons aussi les Sakwe, des résistants. Même Kaba, un grand résistant. Je ne veux pas gâcher la fête en disant Kaba est plus résistant que Biogera. Dites que moi j'ai dit ça. Kaba est plus résistant. Et c'est les archives coloniales. C'est les archives. Quand nous nous amusons avec n'importe quoi, le blanc qui connaît notre histoire, il se moque de nous. Nous avons un peuple magnifique. Donc le problème, ce n'est pas la peur du peuple. C'est la peur des dirigeants corrompus. Et de ceux qui... Regardez, les gens disent, Aïvo va sortir, Rukia va sortir. Et il passe de 0 francs par mois à près de 4 millions par mois en tant que député. Comment vous voulez que ces personnes ne gardent pas le même discours jusqu'à la fin? On dit à ces personnes, mais pourquoi il y a eu la loi du 19 octobre 2022, loi que j'ai évoquée avec vous l'année passée à la même occasion, loi de suspension de l'exécution des peines. Pas cette loi, Talon a réglé le problème d'Arivor et de choses là. Mais elle a mal réglé. Parce que la compromission a voulu qu'on règle comme ça. Puisque la compromission, c'est que si Arivor et Rukia sortent, eux qui sont dans les démocrates, ils ne valent plus. Ils n'ont plus aucun poids électoral pour être candidats. Arivor libre. Et c'est ces personnes-là que vous voyez, ne veut pas appeler, qui seront candidats. Rukia libre, c'est ces personnes. Non, mon cher, le peuple n'a pas peur. Le peuple est debout. Et j'attends, madame, regardez le score que le peuple assène aux dictateurs hors les unes. Regardez les scores. Le taux d'abstention. Cela montre que ce peuple est prêt. Il suffit de convertir ce taux d'abstention en gain politique. Et que tous les leaders parlent d'un seul discours, d'une seule voix. Il ne faut pas que le discours aille dans les sens. Vous allez voir, Talon va trembler. Et si des stratèges comme moi, vous savez, il y a quelque chose. Je connais tellement le système Talon. Je connais ses limites psychologiques. Je connais. Nous sommes devant les écrans, je vous dis. Ses limites psychologiques. Sa capacité de repli. C'est-à-dire sa capacité de résistance dans un combat populaire, pur, démocratique. Sans chasseurs, de Tchaoulou, sans abeilles. Pas d'autres conneries. On vous dit de faire combat, vous dites les abeilles de Kélibo vont quitter Kélibo pour venir chasser des conneries comme ça. Des chasseurs qui rentrent à Kadjaoum, dans la rue de Yahi. Chasseurs. On met à Millet, on dit que c'est ça qui va faire chaud là. Et je dis non. On dit que, parce que j'ai dit non, je suis plan B. Et il y a des journalistes, je ne dis pas vous, qui répètent ça. Qui disent ça. Moi, Kandi, ils me connaissent. Voilà. Oh. Notre peuple est prêt. C'est nous les dirigeants qui avons des difficultés à cause de nos passés, à cause de ce que nous attendons, à cause de nos calculs personnels. Madame,
Je voudrais revenir sur une petite parenthèse que vous avez évoquée. Vous disiez que vous faites des choses pour que Madougou et Aïvo sortent. Oui. Vous faites quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, nous ne pouvons pas tout dire, mais ce que nous faisons, c'est ce que je suis en train de faire devant vous. Vous savez, si moi, on veut me donner, de me dire qu'est-ce qu'il faut faire, j'allais demander à ces personnes d'abord de sortir de la tutelle politique de l'aide démocrate. Il faut que le cordon doit être rompu et que ce soit clair, que les démocrates aient un discours de programme politique, que Aïvo et Rukia, les aides ne soient plus un fonds de commerce. Ce n'est pas un programme politique, ça. Ça soit de côté. Deuxièmement, qu'ils acceptent être libres, parce que qui le veut ou non, le jeu est gâté à l'étape actuelle là. S'ils restent en prison, ils resteront en prison jusqu'à ce que le nouveau président soit élu. C'est ça, non? Et c'est le nouveau président qui va faire qu'ils vont sortir, non? Mais c'est 2 ans, c'est trop. S'il sortait, le nouveau président, s'il vient, il va aussi faire la même chose, non? Ou bien, il va annuler les condamnations, il va annuler tout ça. C'est politique. Pourquoi ils vont rester là? S'ils sortaient, ils peuvent demander à être libres. Ils seront utiles à la lutte et à eux-mêmes, à leur famille. Pourquoi ils vont rester là et des incapables vont toujours les prendre comme des fonds de commerce? Moi, c'est ce que je fais. Je leur fais un discours de vérité. Et il y a beaucoup de choses que je ne cautionne pas. Je ne veux pas dire maintenant. C'est aussi des aides que j'apporte. Ils peuvent dire, ok, la loi, moi je veux sortir. Et ils sortent. S'ils font la loi, le recours à la loi, et que Talon refuse, et que s'ils rompaient avec les autres, moi je peux savoir ce qu'ils veulent faire. Mais je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Vous dites que les démocrates, c'est eux qui vous débattent. Et les démocrates, vous commercialisez bien. C'est leur compte de commerce. Qu'est-ce que moi j'irai faire dedans? Au moment où je vous disais de ne pas être candidat, les démocrates ont dit, soyez candidat. Au moment où je disais, si vous êtes candidat, vous irez en prison, au cimetière ou en exil. Les démocrates disent non, il faut être candidat. Vous êtes candidat, ils vous lâchent là, ils vont prendre de l'argent des députés, ils sont fonctionnaires politiques et autres là. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne peux faire, madame, que ce que je suis en train de faire. Je compatis. Je compatis et je fais ce que je peux faire. Et je ne peux pas dire publiquement, mais ce que je fais, je fais. Et mon discours est édulcoré. Parce que si je ne les aidais pas, c'est un autre discours que je vais faire. C'est un autre discours. Et je propose, l'année passée, mon cher monsieur Awansé, vous avez suivi mon discours le 27 mars 2023. C'est la même chose que je disais. C'est ça. Ce n'est pas Patrice Talon qui est fort. C'est qu'en face, il y a des bébêtes. Ce n'est pas Talon qui est fort. Aucun dictateur n'est fort devant aucun peuple. Si ce peuple est organisé, le peuple est invincible. Si les gens faisaient ce que je suis en train de leur dire, en moins d'un mois, l'affaire est terminée. Les élections sont dans 2 ans, tout est calme. Dans quel pays ils iront gagner quoi? Un peuple, il faut du temps pour formater le peuple. Parce que le premier problème du peuple, c'est le ventre. Le premier problème de l'individu, c'est la paix et la liberté. Mais le premier problème du peuple, c'est le ventre. C'est quand le peuple a réglé le problème du ventre qu'il vous écoute. Parfois, certains vous écoutent pour se distraire. Vous n'avez pas vu ça? Oui, les gens vous écoutent pour se distraire. Par exemple, moi, on coupe mes vidéos et ça m'amuse. Ça m'amuse. Parce qu'ayant compris ça, je fais de la blague dedans. Je fais de ça dedans. Et je me dis, puisqu'ils aiment le loisir et la blague, je vais passer des messages par le loisir et la blague. Et ils retiennent. Après avoir rigolé, ils retiennent. C'est le côté dangereux des peuples et des masses, ça. Mais lorsque le leader sait, il exploite. Il exploite, passe le message. Et en passant le message, quand ça atteint un niveau, ça part. Je ne sais pas si vous avez compris, madame. Mais souffrez que des choses purement techniques, stratégiques, je ne peux jamais sortir de ma bouche. Et si vous n'aviez pas cette liberté de presse, j'aurais l'idée même de voir
ce que vous allez publier et que des choses très stratégiques ne sortent pas. Parce que l'adversaire, le dictateur, lui, il est très outillé. Il est très outillé. C'est pas pour rien que nous trions. Ce que nous allons faire venir, nous trions. Nous trions. Et malgré ça, nous faisons notre propre communication pour couvrir un peu ce qu'il peut y avoir. Donc, ces messieurs et mesdames, ceux qui sont en exil et tout ça là, ils sont ceux qui les ont poussés à là sont pas sérieux avec eux. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est factuel, c'est visible, vous touchez ça. Vous avez vu ce que quelqu'un a dit? Bon, on n'a pas gagné, mais 2026, on gagnera. Voilà le slogan. Il gagnera quoi? Alors que tu ne peux même pas être candidat. Hein? Vous ne pensez que 2026, on gagnera. On gagnera. Comme ça, dans la bouche. On gagnera. On gagnera ce talon-là. Avec ce dispositif-là. On gagnera quoi? C'est le peuple. La thérapie est le peuple. Et le rôle du stratège en chef, c'est de préparer cette thérapie. De prendre le peuple et de le projeter sur le dictateur. Dès que le peuple est projeté sur le dictateur, il fuit. Il demande secours. Et c'est comme ça que les stratèges vont venir négocier. C'est de la chair à canon ou bien quoi? Non! Moi, vous savez, je vais faire rire un peu. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de chasseurs de Kélibo. Je vous ai dit ça, non? Qui est d'abeilles de Kélibo, des chasseurs. Non. Des chasseurs de Chaourou. Non, ça ne se fait pas. Le leader, personne ne peut surprendre le leader dans une lutte de résistance pacifique et non violente en train de donner des ordres pour brûler, donner des ordres pour sauter sur des ponts, prendre des barricades, sauter. Non, ça ne se fait pas. Vous m'avez vu jamais. Vous m'avez jamais vu dire ça. Vous ne me verrez jamais dire ça. Mais ça va se faire. Ce n'est pas moi. Le peuple décide des moyens que le peuple veut. Pourquoi? Parce que le peuple est souverain. Il y a deux entités dans une république. Je l'ai démontré plusieurs fois. Il y a le gouvernement, représenté par le chef de l'État, qui est investi de la puissance publique. Patrice Talon, en tant que chef du gouvernement, chef de l'État, est investi et dépositaire de la puissance publique. Pour un oui, pour un non, il peut dire que, dans le cadre du maintien d'ordre, j'ai agi comme ça. Il réquisitionne les forces de l'ordre, il fait comme ça. Et beaucoup de généraux, beaucoup de hauts commandements savent tellement en faire qu'ils ont des galons chaque année pour ça. Vous avez vu comment les gens progressent en étoile, sans avoir fait une grande guerre, sans avoir fait aucune guerre. Ils progressent parce qu'ils savent bien faire ça. Et c'est bon pour nous d'avoir aussi des généraux. On en a même de divisions aériennes. Alors que nous savons. C'est tellement rigolo que il vaut mieux en rire et se taire. Vous voyez, un chef comme ça, vous devez faire le lien entre le vote du coach. C'est-à-dire, vous allez faire le lien rapide entre le vote et l'acceptation, l'imposition du code et quelque chose, et la promotion de ces gens. Il y a un lien rapide. On a sorti des gens rapidement sous le couvert de retraite forcée, et dès qu'on sort, on positionne les autres. Il y a une préparation, il y a une synchronisation. Quand c'est comme ça, le stratège en chef ne rentre pas dans ce jeu. Dans mon bureau, au siège à côté, j'ai réuni toutes ces personnes, je leur ai dit, ça ne se fait pas. La rébellion, non. Je leur ai expliqué les conditions minimales pour lever une rébellion. Armée comme non armée. Je leur ai dit, on n'en a pas. Et je reviens à la psychologie de notre peuple. J'ai dit, même la résistance, notre peuple ne fera pas une résistance armée, même violente, notre peuple ne fera pas. Ce n'est pas à vous. Allez autrement. Ça va se passer de telle manière. Mais les gens disent non. Quelqu'un m'a écrit sur Facebook la dernière fois. Il dit, mais il faut rester dans le système et à l'intérieur torpiller le système. Je ne peux pas vous dire combien de gens sont contre Talon dans le camp de Talon. C'est près de 80% de ceux qui sont derrière Talon sont contre lui.
Le minimum, c'est 80%. Mais tous disent, ceux qui passent me voir disent, oui, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous sommes déjà dedans. On verra bien. C'est ça. Comment vous pensez qu'on peut soulever, on peut aller prendre des gourdins? Non. Le jour où le peuple, il y a un auteur, j'ai oublié son nom, il dit, quand le peuple est calme, on ne sait pas d'où passe le trouble pour entrer dedans. Et quand le peuple est dans le trouble, on ne sait pas d'où passe la paix pour entrer dedans. Le jour où le dictateur va tomber, il ne le sait même pas. Parce que les stratèges organisent, se cachent, dissimulent. Puisque les services de renseignement, la sécurité de l'État, dès qu'ils vont avoir une preuve, ils peuvent même fabriquer des preuves contre vous. Vous êtes dans ce pays quand on a parlé de terrorisme. Les gens sont terroristes, les gens sont blanchiments. Donc, dans un peuple, la puissance publique appartient au président de la République. On dit qu'il a le monopole de la violence légitime. Mais, ce que les gens oublient, il y a quelqu'un qui est supérieur à lui, qu'on appelle le peuple, qui est dépositaire de la souveraineté. Et ce peuple aussi a le monopole de la violence de manière supérieure. Je ne sais pas si l'adverbe existe, si je vais l'utiliser, supérieurement au président. Ça n'existe pas, je ne vais pas vérifier. Ça peut être un néologisme. Ça peut être un néologisme. Donc, c'est comme ça. Là, nous devons nous référer à cette souveraineté. Parce qu'il est inscrit, c'est pour ça qu'il est inscrit dans la Constitution, que l'article 66 dit que, en cas de coup de force quelconque, s'organiser en résistance jusqu'à faire reculer le pouvoir à un pouvoir légitime, un pouvoir sacré. Et c'est ça ce qui appartient à nous autres. Quand on nous exclut, quand on nous discrimine, quand on ne nous donne aucune occasion, quand on nous dit maintenant disparaissez, rejoignez-nous ou disparaissez, et que nous ne voulons pas disparaître, nous allons nous plaindre au peuple. Et si nous arrivons à avoir l'écoute du peuple, ce peuple-là va nous dire restez à la maison, tirez, réglez. Et c'est un tel peuple que vous voyez déferler. Et quand le peuple est en face du leader, puisque le peuple doit parler, et que le peuple ne peut parler que comme ça, quand il est en face du dictateur et qu'il y a nécessité de faire un règlement, on demande au peuple de vouloir régler, le peuple se trouve vers les leaders qui sont cachés. Et c'est comme ça que les leaders viennent. Le leader ne se met pas devant. Là, n'a pas le droit de fermer le coup de poing au marché. C'est risqué, c'est irréfléchi. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chemin reste long. Tout, rien n'est perdu encore. J'ai dit devant les femmes qu'il y a assez d'espoir. J'ai offert 3 pistes d'espoir. Si vous suivez ma déclaration du jeudi passé, il y a 3 pistes d'espoir. Mais je ne voulais pas aller dans les détails. Si les détails, c'est sensible. Mais je vous dis quelque chose pour vous rassurer. Le 4 mai 2015, mon cher ami, personne ne m'a vu. Mais on a vu quelle discipline, quelle organisation. Par ailleurs, les rues, la prise de tour, eux, on était prêts. Moi, j'étais prêt à en découdre. C'est le rôle du leader, ça. Imaginez un instant que si nous, tous les leaders qui sont contre Patrice Talon, on parlait d'une seule voix. Il peut tenir. Lui là, il ne tiendra pas. Qu'est-ce qu'il a dans le coup? Ceux qui disent de ne pas expliquer les choses à fond, il n'y a pas de traduction possible en français, c'est comme ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il profite de ça, de cette division. Et aussi du comportement de démocrate de Yaïs. Quel est ce comportement? Si moi, démocrate, je suis sauvé, c'est fini. Vous tous là, vous rentrez derrière moi. Ça veut dire quoi ça? Et je vois des gens qui viennent s'asseoir autour. Je dis, mais c'est quoi ça? Quelle connerie. Voilà ce que je peux vous dire.